Qui sera ton ou ta prochaine? Je te laisse tout de suite choisir un de ces trois cœurs. C'est bon pour toi? Alors c'est parti! Si tu as choisi le premier cœur, c'est que tu auras quelqu'un de très compréhensif. C'est ça dont tu as besoin. Quelqu'un de sensible, qui est à ton écoute, qui te demande si ça va, même quand tu ne veux pas le montrer, qui est assez intuitif par rapport à toi, par rapport à ce que tu souhaites. Peut-être que tu as un manque de confiance en toi, peut-être que tu as du mal à te livrer, et d'avoir quelqu'un que tu vas sentir à ton écoute va beaucoup t'aider à t'ouvrir et avoir une relation sereine et très paisible pour toi. Dès que tu auras rencontré cette personne qui saura t'écouter et te faire sentir bien, tu n'auras plus ce besoin de t'isoler en permanence. Du moins dans les cas où ça ne va pas. Si tu as choisi le cœur numéro 2, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un qui a un peu de caractère. Bon, pas trop non plus car c'est toxique, mais qui arrivera à t'aider dans ta relation avec les autres. Peut-être que tu te laisses un peu marcher sur les pieds et lui sera plus sage ou arrivera à te faire comprendre ou à t'aider dans les situations où tu es bloqué et dans lesquelles tu n'arrives pas à t'en sortir peut-être seul ou avec trop de difficultés ou trop de stress. C'est quelqu'un qui saura prendre des initiatives et qui va parfaitement te compléter. Tout ce que tu as besoin en fait, je pense vraiment. Même si tu ne te rends pas compte à quel point tu peux tout prendre pour toi et ne jamais, entre guillemets, partager les galères. Alors qu'au contraire, je pense que tu peux t'alléger beaucoup et aussi énormément apporter à cette personne. Reste plus qu'à y croire, car ça arrive plus tôt que tu ne le penses. Si tu as pris le cœur numéro 3, ce choix de ce partenaire ou de cette partenaire te revient totalement. Tu es une personne très adaptative et qui peut se mettre avec plusieurs types de personnes, car tu sais parfaitement t'adapter à la personne et tu as juste besoin de quelqu'un qui t'aime. Reste plus qu'à y croire et le vouloir. Est-ce que tu as envie de rester seul? Est-ce que tu as envie d'être avec quelqu'un? C'est surtout ça la question. Je pense que le jour où, quand tu auras ce moment d'espoir qui va se retrouver, une rencontre peut se faire très très vite. Mais comme tu arrives à t'adapter à pas mal de personnes, le problème c'est que tu puisses te mettre avec des personnes un peu trop marginales par rapport à toi, par rapport à ton mode de vie. Attention à ne pas trop non plus t'égarer. Essaie de voir ce que tu veux, même si c'est en gros, car ça peut vraiment t'aider sur ton choix ou prendre ce choix plus rapidement que si tu n'avais pas encore fait cette analyse entre guillemets approfondie, mais qui est nécessaire à ce stade car on t'annonce plein de belles choses, même de très très belles choses, mais qui peuvent être sabotées par rapport à toi si tu décides que ce n'est pas le moment et que tu n'as pas envie. Est-ce que tu as envie ou non? C'est vraiment à toi de le voir. Et est-ce que tu y crois surtout? Tu as vraiment ton destin entre les mains. Si tu veux rester célibataire, ça va t'aller un moment. Reste comme tu es et au pire, tu peux être surprise. Ou tu te dis, j'ai envie de me caser. Et c'est peut-être là où tu vas rencontrer pas mal de personnes et que tu vas peut-être te questionner sur avec quelle personne ça passerait un peu mieux, même si dans la majorité des cas, tu arrives très bien à t'adapter à la personne et ça te va comme ça en principe. Demande-toi aussi si tu veux t'engager dans une relation ou si pour l'instant tu préfères peut-être des relations un peu plus courtes ou prendre plus ton temps. Et aussi par rapport à ton futur, est-ce que tu penses vouloir des enfants? Est-ce que tu penses ne pas en vouloir? Et peut-être dans ces cas-là, te mettre avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou qui en a déjà un mais que ça ne te dérange pas parce que il est peut-être déjà grand. Mais à toi de voir vraiment ce que tu veux pas surtout. Même si tu sais t'adapter, c'est dommage d'être un peu moins heureux, d'être un peu moins heureuse, car tu n'auras peut-être pas assez écouté ton moi profond. Pour toi, il y a au moins un bon 50% qui va dépendre de ton libre arbitre. Donc ça va vraiment être ton choix à toi. Et le reste, ça peut être le mystère de la vie, le hasard de la vie,
Et c'est très bien aussi comme ça. Mais surtout, écoute-toi dans tous les cas. Reste intuitif, reste intuitive.